Eh bien, je vous dis bonjour. Nous sommes ici au Salon international, un salon pour le tourisme, pour le développement du tourisme. Nous vous présentons cela à travers Canal 10, Canal 10 France, bien sûr, avec la version canadienne. Il fait beau, il fait bon, il y a beaucoup de couleurs et vous serez enchantés de ce tour d'horizon, de la présentation d'Haïti, de la Guadeloupe, de la Martinique, de Saint-Martin et puis des gens extrêmement accueillants qui vendent parfaitement notre île, qui vendent parfaitement la Guadeloupe, qui vendent la Martinique et bien entendu tout le reste avec. C'est un peu un partage de voyage. Vous me voyez assis, je suis dans l'avion, je suis prêt à décoller et à vous rejoindre. À bientôt. Alors moi je suis Luigi Sossé et donc je représente le comité du tourisme des îles de Guadeloupe. Et donc à l'occasion du salon SITV, donc la Guadeloupe est présente avec des partenaires pour présenter donc les spécificités et les particularités de notre destination. Alors, comme on est aux présentations, restons-y. Je représente Canal 10 France pour le Canada. Donc, à ce moment-là, nous sommes avec vous pour essayer de comprendre et de montrer à nos auditeurs, nos téléspectateurs, ce que vous apportez à ce public canadien. Qu'attendez-vous de ce salon? Alors, le SITV donc, est le salon on dira incontournable du monde du voyage au Canada, au Québec en tout cas. Et c'est un salon qui lance la saison. Alors donc c'est vrai qu'on a connu les périodes fastes au cours desquelles on avait des milliers de Québécois qui nous rendaient visite. Moi-même, j'ai eu le temps de connaître cette période où nous avions plusieurs gros porteurs par semaine qui atterrissaient donc en direct de Montréal vers donc, les îles de Guadeloupe. Le monde du tourisme a évolué entre-temps. De nouveaux joueurs, de nouvelles destinations donc, sont apparus. Le monde de l'aérien aussi a été réglementé de façon différente. Et petit à petit, donc, on a glissé vers une clientèle qui était très diversifiée, donc, qui venait autant du marché nord-américain que du marché européen, vers une clientèle majoritairement donc, européenne et majoritairement française. 3 jours de rencontres, 3 jours d'échanges. Alors, que rapportez-vous de ces rencontres-là? Pensez-vous que ce soit positif? Alors, pour nous, c'est toujours positif parce que malgré tout, bien que cette période où il y avait donc une fréquentation importante de touristes canadiens et québécois plus singulièrement donc, en Guadeloupe, bien que cette période soit révolue, néanmoins donc l'idée et la sympathie donc, des îles de Guadeloupe est restée encore vivace. Donc on retrouve beaucoup de gens qui soit passent devant notre stand et disent « Ah, la Guadeloupe, je suis déjà allé » ou « La Guadeloupe, je vais y aller ». Parce que quand même, il faut savoir que la compagnie Air Canada a toujours, jusqu'à maintenant, desservi sur une base régulière et annuelle la Guadeloupe. Soit par un vol semaine, ça c'est toute l'année le samedi. Et donc dans les saisons de pic, on a donc un vol supplémentaire en milieu de semaine. Alors les saisons de pic, c'est la saison donc, qui va pour l'hiver du mois de décembre au mois d'avril. Et au mois de juillet, il faut savoir que la clientèle guadeloupéenne se rend aussi beaucoup au Canada pour des séjours, pour des circuits. Donc c'est pour bien montrer qu'il y a une réelle affinité et une réelle sympathie entre ces deux peuples. Alors je vais vous apprendre quelque chose parce que vous êtes très certainement très pris par ce grand salon. Canal 10 se fait le porte-parole pour vous annoncer la victoire du CSM du Moule de la Guadeloupe
1-0 en Coupe de France. Est-ce que vous le saviez? Alors ça, c'est une information que je n'avais pas eue. Et donc le CSM est une équipe qui est dans une dynamique moderne, une dynamique comment dirais-je, de constituer un club fort. Et donc ça, c'est une image, je pense, qui va dans les années à venir apporter un plus au sport guadeloupéen, au football de façon singulière. Et ça me permet aussi de rappeler que la Guadeloupe est une terre de champions et qui a fourni beaucoup de champions. Et je crois que M. Lérus, vous êtes un exemple également. Alors, bonne continuation, bonne finalité dans ce grand salon et puis bonne récolte, on peut dire. Eh bien, écoutez, merci beaucoup à Canal 10 d'être venu jusqu'à nous et on espère donc tous les auditeurs pourront voir que la Guadeloupe est présente et représentée, même au-delà des frontières jusqu'au Canada. Très bien, merci beaucoup. Quelles sont vos impressions? Mes impressions sont excellentes. Je crois qu'on a remporté un grand succès. On a une exposition déjà au niveau du salon qui est parfaite, ne serait-ce que par la lumière et le fait qu'on soit positionné très près de l'accès du salon. Et on bénéficie d'une aura très positive de la part de nos cousins canadiens qui sont à la recherche du lien. Donc c'est vrai que quand on voit qu'en Guadeloupe aujourd'hui on propose quand même pas mal d'hébergements chez l'habitant pour créer une autre forme de tourisme, on a trouvé sur ce salon des gens qui répondaient aussi à nos attentes. Donc c'est un véritable partage qui s'est passé. Eh bien, très bien. Et tout cela avec le sourire. On va faire un petit coucou à la Martinique et tout à l'heure aussi à Saint-Martin et bien entendu à Haïti, en passant par Pointe-Noire. D'ailleurs, Pointe-Noire qui n'est pas loin avec le sourire. Alors, Pointe-Noire, en fait, c'est la Guadeloupe. Ah ben bien sûr, c'est la Guadeloupe. C'est même le parfum de la Guadeloupe, Pointe-Noire. Alors, Pointe-Noire avec des fleurs. Est-ce que ce sont des fleurs de chez vous? Tout à fait. Voilà, c'est des fleurs des plaines. C'est très bien. Merci de ce renseignement. Alors, sachez que vous pouvez aller à Guadeloupe et avoir aussi des fleurs sur le visage. Ça ne pousse pas, mais on peut vous les faire juste avant de partir. Toujours sur Canal 10, France-Canada, nous sommes dans le stand de la Martinique, un stand aux fleurs. On dit la Martinique, l'île aux fleurs, on a dit Madinina à une époque, on a dit Madiana à une autre époque. Et aujourd'hui, nous avons en face de nous ni Madiana ni Madinina, mais M. Omer, n'est-ce pas? M. Omer qui va nous dire les objectifs que vous êtes fixés de par ce salon. Bonjour, alors nous sommes présents pour une 25e année au Salon international du tourisme. C'est un salon incontournable sur le Québec. Nous avons, il y a plus de 38 000 visiteurs qui viennent visiter ce salon, donc il était important que nous soyons présents aujourd'hui pour montrer en fait les atouts de notre destination. Puisqu'effectivement, on a une destination qui interpelle les Québécois et qui était très connue dans les années 30, très fréquentée il y a 30 ans, dans les années 70, et qui a perdu un petit peu de sa popularité. Mais là, on est de retour sur le marché et de plus en plus de Québécois s'intéressent à la destination et veulent venir en Martinique. Voilà. Donc on a montré un petit peu nos atouts avec une thématique cette année, le carnaval. Donc vous avez pu remarquer que notre stand était coloré. On a des hôtesses avec différents habits traditionnels de carnaval. On appelle bien Martinique l'île aux fleurs. Et je pense que vos fleurs aujourd'hui sont humaines. Est-ce que cela joue aussi dans la balance des décisions de vacances?
Oui, effectivement, nous sommes une île où eh bien, on parle français, donc nos amis québécois sont attirés par cet atout et ils veulent rencontrer une population qui en plus en Martinique est chaleureuse. Ils ont la chance, par exemple, en allant au marché de Fort-de-France, de discuter avec les marchandes. Ils ont le contact en plus très facile. Donc la Martinique a cet avantage de pouvoir offrir une destination chaleureuse et humaine aux amis québécois. Bien, alors c'est sûr, ces sourires martiniquaises, hein, qui sont à peu près les mêmes en Guadeloupe, on peut dire que nous allons donc arrêter sur Canal 10, qui vous souhaite un bon séjour, une bonne continuation et bon succès surtout pour amener dans votre sac à dos un certain nombre de contacts pour faire fructifier ce tourisme. À bientôt, merci. Eh bien, nous sommes, comme on pourrait dire le plus simplement, à Saint-Martin. Saint-Martin, petit bout de terre à proximité de la Guadeloupe. Saint-Martin qui est autonome et Saint-Martin qui sera présenté par le représentant à ce grand salon. Monsieur, parlez-nous de Saint-Martin, vendez-nous Saint-Martin. Bonjour déjà. Bonjour déjà et merci de m'avoir ici sur vos plateaux. Mais je peux vous vendre Saint-Martin comme vous le souhaitez. Saint-Martin, déjà, bon, comme vous l'aviez connu et vous le connaissez, c'était une commune de la Guadeloupe avant. Et aujourd'hui, on est en collectivité qui se porte moyennement bien. Vendre Saint-Martin ici aux Canadiens, pour moi, c'est un plaisir de le faire. Saint-Martin étant une île située à 220 km de la Guadeloupe, au nord de la Guadeloupe, et divisée en deux, côté hollandais et côté français, qui représentent deux pouvoirs mondiaux, l'Hollande et la France en une. Nulle part, mis à part Saint-Martin, vous pouvez trouver ceci. Ceci sous-entendu, bon, bilingue, trilingue, on peut dire trilingue, parce que tous on parle français, on parle anglais, on parle espagnol, qu'on passe d'une langue à une autre. Aujourd'hui, c'est un plus pour nous. La desserte maritime et aérienne qui représente aussi un grand chiffre, notamment pour nous à Saint-Martin, ce qui nous rend un petit peu plus facile à la vendre, c'est sûr. Mis à part tout ce qui est français, tout ce qui est hollandais, il y a toujours la culture caribéenne qui existe chez nous et que nombreux sont les continents y recherchent et qu'on a pas mal à donner. Eh bien, je vais conclure sur nos 3 minutes chrono que monsieur a bien tenu et lui demander pour ce mois du créole, parce que le mois d'octobre ici à Montréal, c'est le mois du créole. Est-ce que monsieur à Saint-Martin, vous parlez créole? Oui, on parle créole. Rappelez-vous, on était une commune de la Guadeloupe. Alors, on peut parler créole, on peut parler bao, on peut parler bavou, on peut parler baguada, on peut parler madiana, on peut parler c'est guyanais là. Oui, on peut parler créole. Oui, je parle créole. C'est un langue que j'aime bien. Ça fait partie de nous, mon frère. Très bien. Alors, bon vent, bon retour à Saint-Martin. Le salon tire à sa fin, je peux dire. Vous avez fait, je pense, une bonne récolte de contacts et que vous vendez bien ce bout de terre. Je vous souhaite une bonne continuation. Merci. Toujours sur Canal France au Canada, donc nous avons M. Georges Siméon. M. Georges Siméon qui représente un peu la vitrine haïtienne, on peut dire. La beauté masculine aussi, on peut dire. Mais alors, qu'est-ce que vous avez comme impression après ces 3 jours de salon international? Et je remercie Canal 10. Écoute, je suis le ministère du Tourisme, donc on a quitté Haïti pour venir ici au Salon international Tourisme et Voyage. Et notre mission à nous, c'est de faire la promotion d'Haïti, de faire cette promotion, cette vitrine, cette image. Donc on est ici à Montréal pour la première fois et les gens sont très contents, sont très heureux de nous voir. Et pour nous, c'est un plaisir parce qu'on montre la richesse d'Haïti, on montre les couleurs d'Haïti. On peut montrer les plages, mais tout le monde sait qu'Haïti a des plages. Donc pour nous, c'est 3 jours où on a répondu aux questions des gens, on a répondu à leurs inquiétudes et bien sûr, on leur a montré notre joie de vivre, nous, en tant qu'Haïtiens.
Alors, monsieur le consul, c'est un grand événement, c'est 3 jours de salon international. Qu'attendez-vous de ce salon? Bon, il faut dire que déjà, c'est notre cœur s'est très bien achalandé. On a reçu beaucoup de monde. Ce matin, on avait donné une conférence sur Haïti, sur les destinations. Je crois que ça va très bien. Les retombées, c'est que nous attendons justement que les gens viennent en Haïti. Et comme vous avez pu remarquer, depuis l'arrivée de ce nouveau gouvernement, on est en train de mettre des bouchées doubles pour que Haïti redevienne une destination touristique. Haïti, c'était la destination de prédilection dans les années 80. Finalement, quand on a commencé avec les problèmes, on a commencé à avoir les problèmes politiques. Vous savez, généralement, les problèmes politiques entraînent les problèmes économiques. Donc ça a fait fuir nos touristes. Et là, maintenant, nous mettons toute une dynamique pour remettre ce pays sur la carte touristique. Et nous attendons, c'est certain que les gens vont venir, les gens ont manifesté beaucoup d'intérêt et nous les attendons. Nous les attendons parce que c'est quand même le pays le plus riche du point de vue historique de la zone. Et également, nous avons une culture très forte. Et moi, je crois que, et d'ailleurs, nous sommes francophones. Vous avez remarqué, c'est le Salon international du tourisme et voyage de Montréal. Donc, Haïti est un pays francophone, donc c'est le pays de prédilection pour les touristes québécois. Il ne faut pas non plus oublier qu'Haïti fut une époque la perle des Antilles et qu'en plus de ça, porte dans ses bagages une première république noire. Est-ce qu'à votre avis, qu'Haïti est au jour d'aujourd'hui sur les rails pour aller de l'avant? Et absolument, parce que c'est ce que nous faisons. Nous essayons de vendre au maximum notre culture et notre histoire. C'est la première, comme vous venez de le dire, c'est la première république noire indépendante. Ce fut la perle des Antilles. Écoutez, nous sommes prêts pour reprendre justement notre place d'antan. Très bien, donc nous sommes ici dans ce grand salon. Vous attendez quand même des retombées par votre présence physique. Cela prouve quelque chose. Donc, nous vous souhaitons bonne chance. Merci et nous attendons justement les touristes québécois, les touristes francophones. Écoutez, nous attendons tout le monde. Vous avez remarqué également en Haïti, on a inauguré il y a de ça quelques mois Best Western, on a Royal Oasis, on a pas mal d'hôtels en construction. Maintenant là, on est en train de construire Marriott, l'hôtel Marriott. Donc on est en train de mettre des bouchées doubles. Très prochainement, nous avons déjà signé un accord de partenariat avec ITHQ et là, nous sommes sur le point de signer un autre partenariat avec École hôtelière de Montréal pour la formation. Des professeurs vont entrer en Haïti, des étudiants vont venir ici et il va y avoir un transfert de connaissances. Eh bien, monsieur le consul, merci au nom de Canal 10 France Canada aujourd'hui pour ce dialogue. Merci, mon nom est Justin Viard, consul général d'Haïti à Montréal.